Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui avec Pauline qui est photographe. Donc je l'ai contactée pour découvrir un petit peu son univers qui m'a beaucoup touchée. Je suis tombée par hasard sur son Instagram et comme la photo est une de mes grandes passions que j'ai aussi étudiée il y a 10 ans maintenant à Bruxelles, eh bien ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous et surtout avec Pauline qui, je suis sûre, a plein de belles choses à nous montrer, à nous raconter. Donc, bonjour Pauline. Bonjour Lisa. Alors, raconte-moi un petit peu ton univers, comment ça s'est débloqué, depuis quand tu fais ça, et alors, voilà, ton petit parcours. Mon parcours photo, il commence quand j'ai 11 ans et qu'on m'offre un appareil. Au départ, je ne fais pas du portrait, c'est vraiment de la photo un peu de nature, paysage, macro. Simplement parce que les gens n'aiment pas être pris en photo. Dès que je mets mon appareil vers quelqu'un, c'est non pas moi, Pauline. Et même ça fait un petit peu agression, des fois les gens se sentent agressés dès que tu... Enfin, je trouve. Et du coup, j'ai pas vraiment fait de portrait quand j'étais plus jeune. C'est beaucoup plus tard, au mariage de ma meilleure amie. C'était quand? En 2016. Je fais des photos pour les préparatifs, tous les petits moments en fait avant le mariage où le photographe n'était pas encore là, mais moi étant la témoin, ben, je faisais partie en fait de ces moments-là. Et à la fin, quand elle a un peu récupéré les photos du photographe et les miennes, beaucoup de nos copines et elles se rendent compte que ben, mes photos sont bien, voire mieux que celles du photographe. Et elles me disent, Pauline, il faut que tu fasses de la photo. Et t'en étais où dans ta vie Alors moi, à ce moment-là, je suis diplômée d'informatique, je développe des logiciels, j'ai une autre vie vraiment à côté. J'ai un travail et la photo, c'est vraiment juste la passion que j'ai à côté de ma vie de salarié. Mais je ne savais pas trop en fait par quel morceau prendre ce projet-là. Faire des photos des gens, je voulais bien, mais je me sentais mal à l'aise de le faire, ne sachant pas guider les gens. Parce que je me suis dit, je vais me retrouver dans la même situation que quand j'étais plus petite. Je vais braquer mon appareil sur les gens qui vont me dire non, Pauline, merci, c'est gentil. Et j'avais envie d'apprendre en fait à guider les gens. Et du coup, je me suis formée en posing. Donc, c'est en fait l'art de savoir guider les gens et de les mettre en valeur, quelle que soit leur morphologie, quel que soit leur âge. Et là, je me suis dit, ok, maintenant que je sais mettre en valeur les gens, je me sens capable de le faire. Et j'ai lancé le studio photo du coup en 2017, un an après. Le temps que le projet fasse un petit peu son chemin. Et au départ, c'était une activité en parallèle de mon activité salariée. Et en 2019, je fais le choix de quitter mon travail pour me consacrer à 100% à la photo. Alors, la première étape, ça va être le choix de la robe. Et là, c'est un vrai challenge parce que il faut que ce soit adapté à la morphologie et surtout la couleur. J'imagine, comment est-ce que tu les conseilles? C'est elles qui ont le coup de cœur ou est-ce que tu les diriges un peu pour les choix des robes? Ça dépend. Moi, j'ai un petit guide de préparation en fait où je donne des conseils sur le choix des couleurs. Après, mais si la personne elle vient par exemple pour son entreprise, si moi je viens pour mon entreprise d'esthétique, je vais pas forcément prendre ça. Sur les entrepreneurs, elles viennent plutôt avec leurs vêtements à elles. Les robes, on va les garder pour les photos un peu célébration. J'aime bien faire des photos où glamour. Quand elles veulent célébrer une victoire et annoncer une victoire sur leurs réseaux sociaux, elles ont leurs photos un peu glam avec les alors ma victoire, moi, c'est que lundi, je prends l'avion pour le Costa Rica et que j'ai lancé la chaîne YouTube et ma victoire, c'est quoi alors? C'est de faire ce que j'aime. Mais voilà. Voilà, c'est d'avoir des rêves et de les réaliser. C'est ça ma victoire. Bon, écoutez, moi j'ai un coup de cœur pour celle-là. Et en fait, j'avais aussi un coup de cœur pour celle-ci. Alors, je mets jamais de robe à sequins, jamais de robe de soirée, jamais de rouge. Et je me suis dit, on va vraiment faire le gros challenge. Ça va être carrément, si tu es d'accord, de révéler ce côté féminin que j'ai du mal à... Le rouge, ça va à tout le monde, c'est hyper glamour, c'est un très bon choix.